Cher Jean-Luc Godard, félicitations pour ton anniversaire. Le traité de Brest-Litovsk, qui a sorti la Russie de la Première Guerre mondiale, a célébré son 100e anniversaire en 2019. Au nom de Léon Trotsky, révolutionnaire russe, ami de Lénine et de tous les travailleurs et travailleuses de la ville et du pays au niveau international. Je veux juste aider à rétablir la vérité historique de cet épisode. Je n'ai pas demandé au petit-fils de Trotsky de diffuser cette vidéo. Mais la famille de Trotsky ne vous a pas non plus autorisé à le critiquer dans le film de 1967, The Chinese, réalisé par la Révolution russe et qui a fondé l'Armée rouge. Il combattit les forces contre-révolutionnaires qui envahirent la Russie après la révolution bolchevique de 1917. Interdit de Russie pour s'être opposé à Staline et à la haute bureaucratie à la fin des années 1920, Trotsky fut sauvagement assassiné le 21 août 1940. Le but de cette lettre est de clarifier les accusations de votre propriétaire concernant les négociations à Brest-Litovsk divulguées dans le film Les Chinois. Dans le film Les Chinois, vous affirmez que l'épisode de Brest-Litovsk était la première concession post-révolutionnaire russe à l'impérialisme et que Trotsky était responsable de ce règlement défavorable à la cause de la révolution. Dans le traité de Brest-Litovsk reconnaissant le retrait de la Russie du conflit, je veux dire que le décret de paix de la Première Guerre mondiale n'était pas une décision unilatérale de Trotsky. L'accord fut approuvé par le Congrès des Soviets le 26 octobre 1917. Alors que la Russie révolutionnaire n'avait que le soutien de la population de Petrograd et que l'armée russe n'avait plus la force de combattre pendant la Première Guerre mondiale. Environ 2 millions de soldats russes ont perdu la vie dans le conflit et de nombreuses défections ont eu lieu. Le Congrès des Soviets avait approuvé le décret de paix sur la Première Guerre mondiale, une des principales revendications du peuple russe, et qu'en l'absence d'une réponse des Alliés, la Russie devait entamer des négociations avec l'Allemagne, où la social-démocratie soutenait le guerre de son propre impérialisme. Lénine et Trotsky voyaient dans les négociations de Brest une plateforme propulsant la révolution mondiale, en particulier allemande. Trotsky cherchait à clarifier les négociations de l'accord de paix dans son autobiographie, Ma vie, page 456. Il est incroyable qu'en 1923, les écoles Staline et Zinoviev aient tenté de défigurer les choses en présentant ma performance à Brest-Litovsk comme ayant été menée par contumace, parti et gouvernement. Ces pauvres contrefacteurs ne se sont même pas donné la peine, du moins qu'ils auraient pu, de jeter un coup d'œil au cahier des procès-verbaux ou à leurs propres interventions à cette époque. Le 11 février, au lendemain de ma déclaration à Brest-Litovsk, Zinoviev a pris la parole devant le soviet de Petrograd pour dire: la formule proposée par notre délégation est la seule correcte, et c'est Zinoviev lui-même qui a présenté la proposition d'approuver le refus de signer le traité de paix. Proposition acceptée par la plupart des personnes présentes, avec un seul vote contre et une abstention des mencheviks et des socialistes révolutionnaires. Le 14 février, Sverdlov, au nom des bolcheviks, présenta au comité exécutif central pakistanais une proposition de résolution fondée sur le rapport que j'avais présenté et qui débutait comme suit. Après avoir entendu et examiné le rapport de la délégation de paix, le comité l'exécutif central pan-russe approuve pleinement la conduite de ses représentants à Brest-Litovsk. Il n'entend aucun parti local ni aucune organisation soviétique qui, du 11 au 15 février, n'a pas approuvé notre conduite. Lors du congrès du parti en mars 1918, Zinoviev a déclaré: Trotsky a raison de dire qu'il a agi conformément aux règles de la majorité légitime du comité central. Personne n'a mis en doute que, enfin,
Lénine lui-même a déclaré au même congrès que la proposition de refuser de signer la paix avait été acceptée par le comité central. Mais l'internationale communiste néglige tout cela et ne se soucie pas de dire, en tant que nouveau dogme, qu'en refusant de signer la paix à Brest-Litovsk, Trotsky a agi exclusivement à titre personnel. Page 457 du livre de Léon Trotsky Ma vie, la délégation russe est revenue de Brest avec l'impression que les Allemands n'attaqueraient pas. Lénine était satisfaite des résultats obtenus. Ils ne nous trompent pas, demanda Lénine. Qui sait? Non, non, répondit Trotsky. Très bien, dit Lénine, si c'est le cas, mieux c'est. En fin de compte, nous pouvons sortir de la guerre. Mais voici que ce n'est que quelques jours avant le week-end qu'ils ont reçu et le général Samoïlo, qui était resté à Brest, nous a dit par télégraphe que, selon le général Hoffmann, les Allemands nous déclareraient désormais la guerre, à partir de midi le 18 février, ils l'ont donc invité à quitter Brest-Litovsk dès que possible. Le télégramme est allé directement dans les mains de Lénine, nous avons été trompés, a déclaré Lénine. 5 jours d'avantage. Ces barbares profitent de tout, maintenant. Nous n'avons pas d'autre moyen que de signer les conditions auparavant, si les Allemands les maintiennent. Trotsky rapporte dans l'avant-dernier paragraphe de la page 457. J'ai toujours insisté pour que Hoffmann soit le premier à faire grève, afin que les travailleurs de l'Allemagne et des nations alliées voient que l'agression est un fait et non une menace. Non, dit Lénine, compte tenu de l'évolution des choses, nous ne pouvons pas rater une seconde. La tentative a déjà été faite. Nous savons déjà que le commandement allemand veut et peut déclarer la guerre, pas plus d'attente. Les talons de cette bête sont rapides. Au mois de mars, Lénine a déclaré au congrès du parti. Nous avions décidé, lui et moi, de résister jusqu'à l'arrivée d'un ultimatum des Allemands, mais nous devions alors céder, étant donné ce moment. Page 458 du même livre, 4e paragraphe. Je me suis opposé à l'envoi immédiat d'un télégramme, comme le proposait Lénine, affirmant que nous étions disposés à signer la paix. Mais au cours de la journée, nous avons reçu des télégrammes nous informant que les Allemands commençaient à attaquer, qu'ils occupaient nos postes militaires et que leurs troupes avançaient vers des VINSK. La nuit. Je suis d'accord avec le télégramme de Lénine. Il n'y avait aucun doute maintenant que l'attaque allemande serait évidente pour le monde entier. Le 21 février, de nouvelles impositions allemandes sont arrivées, clairement destinées à rendre la paix impossible. Rappelons-nous qu'il l'avait fait lorsque notre délégation est arrivée à Brest-Litovsk, avec des exigences encore plus sévères. Tout le monde, et dans une certaine mesure Lénine lui-même, avait l'impression que les Allemands avaient passé un accord préalable avec les Alliés pour vaincre les Soviétiques et que la paix sur le front occidental s'obtiendrait en partageant le butin de la révolution russe. Dans ce cas, tous les sacrifices que nous pourrions faire ne serviraient à rien. Le cours des choses en Ukraine et en Finlande faisait définitivement pencher la balance du côté de la guerre. Les mauvaises nouvelles n'arrêtaient pas d'arriver. On a appris que des troupes allemandes avaient débarqué en Finlande et commençaient à mitrailler des travailleurs finlandais. Page 459. Dernier paragraphe, le 22 février, j'ai informé le comité central, à une session, que la mission française m'avait contacté pour offrir l'aide de la France et de l'Angleterre à la lutte contre l'attaque allemande. J'ai dit que je pensais que nous devions accepter l'offre, à condition, bien entendu, que nous soyons assurés de notre plus grande indépendance par rapport à la politique étrangère. Boukharine a estimé qu'il était inadmissible de conclure un quelconque accord avec les impérialistes. Lénine a fermement soutenu mon point de vue et la proposition a été approuvée par le comité central par 6 voix contre 5. Je me souviens que Lénine avait dicté la résolution.
qui se terminait ainsi, autorise le camarade Trotsky à accepter l'aide offerte par les bandits impérialistes français contre les bandits impérialistes allemands. Page 460. Lénine avait un penchant pour les formules claires et non ambiguës. Troisième paragraphe de la même page, le 3 mars, notre délégation a signé le traité de paix sans lecture. Dépassant beaucoup de ses idées au-delà de Clémenceau, la paix de Brest-Litovsk ressemblait à une corde à suspendre. Le 22 mars, le traité fut ratifié par le Reichstag. Le chef du Parti communiste allemand, Karl Liebknecht, assassiné le 15 janvier 1919 par des groupes paramilitaires, a reconnu le bien-fondé de la politique de Lénine à Brest, dont le seul souci était de gagner du temps, page 462. S'il y a quelque chose dont la Russie soviétique a besoin, de manière urgente et avant tout, ce n'est pas de l'ostentation ou de la décoration, mais un pouvoir juste et ferme. Un pouvoir qui demande, outre l'énergie, de la prudence et du temps, la prudence, entre autres choses, de gagner du temps sans lequel l'énergie la plus grande et la plus prudente ne peut triompher. Page 463, Staline n'a jamais parlé sur le sujet, personne non plus ne souhaitait savoir ce qu'il pouvait dire. Ma préoccupation fondamentale était la suivante. Faire en sorte que le prolétariat du monde entier voit le plus clairement possible notre attitude, alors que la paix était, selon Staline, une affaire secondaire. Il ne s'intéressait qu'à la paix dans un pays, tout comme il s'intéressa plus tard au socialisme dans un pays. Lors du vote décisif, il a donné son vote à Lénine. Vous pouvez voir à la page 464 du livre de Léon Trotsky, Ma vie, le texte suivant, le 3 octobre 1918, lors de la réunion extraordinaire des organes suprêmes de la République des Soviets. Trotsky a déclaré « Reconnaissez que c'est la brillante audace politique de Lénine qui a sauvé la dictature du prolétariat lors de ses voyages de Brest-Litovsk. J'ai jeté sur mes épaules la plupart des responsabilités qui n'étaient pas seulement les miennes. Je l'ai fait pour que ma conduite puisse servir d'exemple à d'autres. » Le raccourci de la session marque quand il atteint ce passage, longue ovation. Avec elle, le parti a laissé entendre qu'il comprenait et approuvait mon attitude envers Lénine. Sans méchanceté ni jalousie. Je savais tout ce que Lénine signifiait pour la Révolution, pour l'histoire et ce que cela signifiait pour moi personnellement. J'ai vu en lui un maître. Cela ne veut pas dire que je me suis consacré à imiter ses gestes et ses mots sans plus. Non, quand je dis que je le voyais comme un maître. Je dis que j'ai appris de lui à tirer les mêmes conclusions tout seul et les yeux ouverts à la réalité, à laquelle il venait. Merci beaucoup de votre attention, cher Jean-Luc Godard. J'espère que la participation de Trotsky à cet accord de paix a été clarifiée et que son héritage pour les générations futures sera respecté. La vie est belle. Que les générations futures la délivrent de tout mensonge, de tout mal et de toute oppression. Brasilia, le 3 décembre 2019. Mauricio Exenberger, journaliste, cinéaste et metteur en scène.